je crois que le tutoiement qui est si naturel, si immédiat en Espagne, moi je me rappelle par exemple que visitant une exposition de peinture à Paris avec le roi Juan Carlos, que je n'avais jamais vu, il m'a immédiatement tutoyé, ce qui au début m'a évidemment un peu surpris. Alors ce tutoiement si naturel en Espagne a quand même un avantage, c'est qu'il raccourcit les distances ou même il les fait disparaître. Bon. Il est évident qu'en France, où on est beaucoup plus solennel, le tutoiement et le vouvoiement correspondent à des différences importantes. C'est-à-dire que le tutoiement est très naturel chez les jeunes en France, mais lorsqu'il s'adresse à des gens d'une génération différente ou d'un milieu social qui leur paraît, par exemple, supérieur au leur, ils ont tendance à passer au vouvoiement. Et sans qu'on s'en rende compte, ce vouvoiement établit des distances, des frontières même. Et sur ce plan-là, je crois que l'usage très, très pratique du tutoiement, enfin très courant, très naturel finalement, du tutoiement en Espagne, a l'avantage de favoriser, de faciliter les relations. Et lorsque, pour une raison ou pour une autre, en Espagne, on ne doit pas recourir au tutoiement, on a la possibilité de recourir à la troisième personne, donc à l'héritage de usted. Et on utilisera la troisième personne plus que finalement le vouvoiement.